Pour pasteur Elvis, bon, qui est en partance pour Nantes. Voilà, le pasteur Aïda qui est avec nous ici. Voilà, merci d'être là ce matin. Voilà, la belle Maki, pasteur associé, pasteur Françoise, le pasteur Malène, alléluia. Le diacre David, pour l'instant c'est le seul diacre qui est au milieu de nous. La chaîne de bloc. Et pour vous, mes peuples de Dieu, acclamez pour vous, mais vous êtes un peuple formidable. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour ma maison. Dieu est bon pour ma maison. Il est bon pour ma famille. Il est bon pour ma famille. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. J'aime le Père. J'aime le Père. J'aime le Fils. J'aime le Fils. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois donc de grands exploits dans ma louange et dans mon adoration. Et ce matin, nous avons tenté de répondre, je dis tenter, de répondre à la question qui sont les vrais adorateurs. Est-ce ton voisin? Est-ce toi? Parce que Jésus parle de vrais adorateurs. Donc ça veut dire qu'il y a de faux adorateurs. Alléluia. Qui est dans le vrai, qui est dans le faux? Nous avons essayé donc, avec la grâce de Dieu, de pouvoir répondre à cette interrogation. Et puis, bon, j'ai dit que j'allais chanter. Voilà. Donc le chant, oui, la vérité, c'est vrai que la vraie adoration, les vrais cantiques, c'est la parole de Dieu. C'est simplement chanter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est déjà ointe. Elle a déjà ointe. Il n'y a pas besoin encore de... Alléluia. Donc le chant, en fait, c'est Jean chapitre 4, le verset 24. Prenez votre Bible. Voilà, comme ça va être facile. 4, 24. Bon, il y en a qui connaissent ce chant. Hein? Les anciens connaissent ce chant. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adore en esprit et en vérité. C'est pas compliqué, hein, on le reprend. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci les chants, merci les chants. C'était puissant. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les chants? C'était bien. Merci maestro, que Dieu vous bénisse. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc nous sommes en train de répondre à la question, qui sont les vrais adorateurs? Alléluia. Et j'ai tenté de définir ce que c'est qu'un vrai adorateur par 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 6.
2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 6. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc chargé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. Amen. Donc, nous avons vu que, en fait, dans ce texte, il est question d'une assistance à l'église de Jérusalem. Donc, l'église de Jérusalem passe par des temps difficiles et avait besoin d'assister matériellement. Donc, il y avait une collecte donc, de biens matériels, donc de biens en nature et certainement peut-être en numéraire. La Bible ne précise pas. Mais il était question que Tite se charge d'aller prendre ces biens-là auprès des Corinthiens. Mais Paul est en train de rendre témoignage. Il est en train de dire que l'église de Macédoine a donné au-delà de ce que lui-même Paul espérait. Mais ce qui est formidable, donc, d'où j'ai tiré l'attention, c'est que, c'est le verset 5 qui le dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, ensuite ils sont donnés à l'apôtre, c'est-à-dire qu'ils sont mis à la disposition de l'apôtre Paul afin de servir. D'où la définition d'adorateur, c'est d'abord se donner au Seigneur. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Ça, c'est Romain qui le dit. Il a donné ce qu'il avait le plus cher, ce qu'il a coûté. Donc, en retour, il attend aussi que nous lui donnons ce que nous avons le plus cher. Ce que nous avons le plus cher, ce n'est pas la maison. Ce que nous avons le plus cher, ce n'est pas la voiture. Ce que nous avons le plus cher, ce ne sont pas les billets de banque. Ce n'est même pas le contrat. Vous comprenez? Ce que nous avons le plus cher, c'est notre vie. C'est ta personne, c'est ton cœur. C'est ce cœur-là que Dieu a besoin. Vous comprenez? Parce que si nous ne nous donnons pas ce que nous avons de plus cher, nous allons donner le superflu. Vous comprenez? Nous allons donner le superflu. Donner une maison au Seigneur, mais sans se donner au Seigneur, c'est du superflu. Vous comprenez? Ce qu'il attend de nous, c'est d'abord notre vie. C'est d'abord notre personne. À partir de ce vase-là, il peut faire beaucoup de choses. Alléluia. À partir de ce vase, il peut faire beaucoup de choses. Donc, le vrai adorateur, c'est celui d'abord qui s'est donné au Seigneur. Qui s'est donné au Seigneur. Et nous avons vu la semaine dernière, avec le pasteur Lord, que la création, quand on parle de la création, ce sont les êtres humains, ce sont les animaux, c'est la nature, donc les plantes, les océans, tout ce qui respire. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, loue Dieu. Par contre, l'adoration est l'exclusivité des fils. Parce que Jésus dit que Jésus parle d'adorer le Père. Quand il s'agit d'adoration, il s'agit du Père, Papa de Dieu. C'est la louange qui monte à Dieu, mais l'adoration va au Père. Or, quand on parle de Père, on parle de filiation. Vous comprenez? Quand on parle de Père, on parle de quelqu'un qui a engendré. Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Vous comprenez? Mais comment nous a-t-il engendrés? Par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. C'est pour ça que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras jamais adorer Dieu. Tu vas simplement le louer. Tu peux le louer, mais tu ne pourras jamais l'adorer. Vous comprenez? Tu ne pourras jamais l'adorer. Parce que la vraie adoration, c'est ceux qui sont de la même nature que Dieu, ceux de la même espèce. Vous comprenez? Parce qu'il y a un langage divin. Il y a un langage divin qu'il faut maîtriser, qu'il faut avoir. Quand le Père vient, il parle avec son Fils. Mais il y a un langage qui est codé, que seuls ceux qui sont nés de lui, ceux que tu as engendrés par lui, peuvent comprendre ce langage et peuvent communier ensemble. Alléluia. Et cela nous amène donc à Jean chapitre 1, le verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont cru en cette parole, la Bible dit que la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Technon. Devenir enfants de Dieu. C'est là que tout part. Donc la vraie adoration va partir de cette nouvelle naissance-là. Vous voyez? Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Mais si ton esprit est mort, si l'esprit est mort, n'est pas régénéré,
Mais comment Dieu va-t-il te parler? Comment tu peux entendre sa voix? Comment tu peux communiquer avec lui? C'est pour ça que je disais que ça ne sert à rien d'aller expliquer la parole de Dieu aux païens. Parce que l'esprit est mort. L'esprit est mort. Vous comprenez? Il a besoin d'être en vie pour comprendre les choses de Dieu. Parce que pour comprendre les choses de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Mais il faut que l'Esprit habite en lui pour ensuite lui expliquer de quoi il s'agit dans la parole de Dieu. Pour comprendre ce qu'il est dans la parole de Dieu. Mais si la personne, l'Esprit est encore mort, tu vas lui expliquer quoi? Elle ne va rien comprendre. C'est pour ça que tout commence par cette nouvelle naissance. Ce premier contact avec le divin. Vous comprenez? C'est le divin qui vient à la rencontre de l'humain, qui donne Christ. Et de là, alors, nous pouvons entendre le Seigneur nous parler. Nous pouvons communier avec lui. Je peux dire, Seigneur, je t'aime. Alors, je peux te consacrer ma vie, je peux te consacrer ma journée. Et je disais que il est bon que chaque jour, nous consacrions notre journée. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. OK? Today is today. Ce n'est pas hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, comme aujourd'hui, c'est un nouveau commencement, Seigneur, je te consacre ma vie. Ça dit, pendant les 24 heures que je vais vivre, je veux vivre avec toi, je veux vivre pour toi. Je te consacre mon cœur, je te consacre mes pensées, je te consacre tout mon être. Parce que la conclusion, c'est que tout notre être doit être comme une expression d'adoration à Dieu. Ça, c'est la conclusion, ça. C'est là où je vais en venir. Tout notre être, toute notre vie. Et pour revenir un peu à ce que disait le pasteur lors de la semaine dernière, c'est le programme de Dieu qui compte pour notre vie. Quel est le programme de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour ta vie? Où est-ce que le Seigneur te veut? Vous comprenez? Où est-ce que le Seigneur te veut? Être là où le Seigneur te veut pour faire exactement ce qu'il demande de faire. Voici la volonté parfaite de Dieu. Voici le plan parfait de Dieu qu'il faut comprendre. Mais pour décoder ça, il faut naître de nouveau. Il faut être fils. Il faut être en communion avec lui. Vous comprenez? Et là, le matin, c'est la porte d'entrée dans le jour, comme je l'ai déjà prêché ici. Et très tôt le matin, le Seigneur nous attend. Sauf que nous disons que nous sommes trop busy. Excuse-nous, Esprit de Dieu. I'm so busy. I have no time. I have no time for you. I'm so busy. Excuse me. Vous comprenez? On lui dit, excuse-moi, je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps. Vous comprenez? Je n'ai pas ton temps. Et puis on part dans la journée. Donc finalement, ce n'est pas le programme divin. Ce n'est pas le programme de Dieu qui s'accomplit. C'est notre propre programme à nous. C'est notre propre programme à nous. Et tant que ce sera notre propre programme, ça va être des galères. Qu'est-ce qui va remplir nos cœurs? Ça va être la colère, ça va être l'amertume, ça va être toutes ces choses. Parce qu'on risque d'être dans la confusion. Alléluia. Donc le Seigneur nous veut dans son intimité afin de pouvoir échanger avec nous, afin de communier avec nous. Et ensuite, j'ai parlé du fait qu'effectivement, l'adoration, donc, c'est au Père qu'elle est adressée. Et donc, qui parle de Père, parle de Fils. Alléluia. Et là, il est important, oui, de rectifier. Parce qu'au premier culte, c'est vrai que j'ai parlé de Népios. Voilà, de parler de Népios. Donc, Népios, ça veut dire enfant, enfant, adolescent. Parce que technon, c'est toujours enfant. Népios, c'est toujours enfant. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut être enfant et avoir une très bonne communion avec le Seigneur. Alléluia. Avoir une très très bonne communion et faire monter une adoration que le Seigneur aime. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'informations. Il n'y a pas trop de connaissances. Vous comprenez? Mais on peut être très sérieux, même si nous sommes népios, même si nous sommes technon. Le but, en fait, du Seigneur, c'est qu'on avance. On puisse grandir dans la connaissance du Seigneur. Vous comprenez? On puisse grandir dans la connaissance du Seigneur. Généralement, quand j'enseigne ou je forme, parfois, au début, avant de commencer, je vais demander aux uns aux autres de prier individuellement. Soit on se met en cercle et puis on prie individuellement, juste pour écouter un peu la prière des uns des autres. Non, parce que par la prière que quelqu'un fait, on peut savoir sa profondeur. On peut savoir sa profondeur de la connaissance de Dieu. Parce qu'on ne peut pas prier Dieu sans la parole de Dieu. Non, on ne peut pas prier le Seigneur sans sa parole. Vous comprenez? C'est pour cela qu'effectivement, quand nous prions, on peut savoir notre intimité avec le Seigneur. Je sais qu'Abidjan, il y a un moment que j'aimais beaucoup. C'est vrai que le français, c'est pas trop... Voilà, son truc, vous comprenez? Mais on sait que quand il y a la vie dedans. Vous savez, il y a la vie dedans. Et tu es les grammaires, orthographe, tout ça. Mais ça monte quand même. Ça monte devant le trône de Dieu. Vous comprenez? Les anges sont là pour redresser, pour corriger, faire la correction, et puis ça monte.
Comprenez? L'impact, c'est la vie que ça a produit dans vous autres. C'est la vie que ça produit. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas trop le langage extérieur là. Non, c'est la profondeur. Parce que ça vient du cœur, ça vient de l'esprit. Vous comprenez? Ça vient de l'esprit. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Donc, je voulais juste corriger ça. Mais ce n'est pas pour que vous restiez aussi des pieds saints. Il faut avancer. Pour devenir aussi des fils. Vous comprenez? Voilà, il faut équilibrer les choses. Donc, c'est là important. Voilà, parce qu'effectivement, Dieu veut nous confier des responsabilités afin que nous puissions les assumer. Donc, il est important que nous grandissions dans la connaissance de ce Dieu-là. Alléluia. Donc, les vrais adorateurs, donc, ceux qui sont nés de nouveau, et puis ceux qui sont conduits par l'Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 14, qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Le Saint-Esprit conduit les fils. Voilà, conduit les fils. Et son roi, il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il est venu pour nous conduire, voyez, afin que le programme divin soit accompli dans chacune de nos vies. Sauf que nous disons, comme tout à l'heure je l'ai dit, qu'on n'a pas le temps pour lui. Alléluia. On n'a pas le temps pour lui et franchement, c'est dommage. Alléluia. Et je disais aussi qu'en parlant de filiation, que le mot Dieu, c'est un mot générique. Tout le monde parle de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Les sorciers parlent de Dieu. Les animistes parlent de Dieu. Les musulmans parlent de Dieu. Peu importe, tout le monde parle de Dieu. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, quand il a commencé à enseigner la prière, il parle de notre Père qui est dans les cieux. Il parle de Papa. Vous comprenez? Il peut y avoir plusieurs dieux. En vérité, il y a plusieurs dieux. C'est pour ça que ça s'écrit un petit D, X à la fin, au pluriel. Les dieux. Vous comprenez? Par contre, quand on parle de Père, je vous assure, il y a un seul Père. Il y a un seul Père. On a été engendré par un seul Père et une seule mère. Vous comprenez? Un seul Père. Donc quand on parle de Papa, on n'est plus dans l'histoire de Dieu, on cherche une relation, une filiation. Et c'est pour ça que c'est ce discours que j'aime bien quand je suis en face des musulmans, peu importe, musulmans, bouddhistes, peu importe. Je parle d'une relation. Et à ce niveau-là, je vous assure qu'ils n'auront pas grand-chose à dire. Ils n'auront pas grand-chose à dire. Vous comprenez? Parce qu'on parle de quelque chose de précis. Nous prions le Père, par l'Esprit, au nom de Jésus. Vous comprenez? On prie le Père. C'est le Père qu'on cherche. Et c'est cette relation-là d'où va monter effectivement notre adoration. Alléluia. Et je disais aussi que, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie fait que, très rapidement, les SMS, on les envoie. J'ai dit, faites attention, les gars, quand on parle de Dieu, s'il s'agit de notre Dieu, c'est D majuscule. S'il s'agit des autres dieux, c'est D minuscule. C'est important aussi. Non, c'est important. Tu peux pas parler de mon Dieu avec un petit D. Je n'accepte pas ça. Non, je refuse. Non, je refuse. Je refuse. Parce que si tu mets même petit Dieu, j'ai l'impression qu'il s'agit des autres dieux là. Vous voyez, les petits dieux là qui n'ont pas Dieu, qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Non. Mon Dieu dont il s'agit, c'est grand D, D majuscule. D majuscule. Alléluia. Voilà, les petits D, c'est les petits dieux qui n'entendent pas. Les petits dieux qui n'entendent pas. Et vous allez voir, là, j'ouvre une parenthèse. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Petit D. Donc déjà là, il y a problème. Là, déjà, il y a problème. En fait, moi, je leur dis que, en fait, si vous avez recopié la Bible, mais vous l'avez falsifiée. Il fallait recopier exactement ce qui est là, mais vous avez falsifié, vous avez tordu un peu les choses, quoi. Vous comprenez? Donc, vous voyez que même l'écriture traduit quelque chose. Vous comprenez? Voilà, la Bible dit que la parole était Dieu, grand D. Pourquoi vous mettez petit D? Ça veut dire que ce n'est pas ce grand Dieu-là. Vous comprenez? Ce n'est pas ce grand Dieu-là. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau. Déjà, il y a un problème. Vous comprenez? Bon, parfois, quand je n'ai pas envie de rentrer dans le débat avec eux, quand j'arrive juste ce petit point-là, bon, voilà quoi. Vous comprenez? Parce qu'ils vont vous parler de la fin du monde, des machins. Il y en a qui sont des très beaux parleurs, hein. Ils ont l'art de parler, de séduire. Voilà, ils ont fait un peu de philo à l'école, là. Ils vont vous emballer. Vous comprenez? Mais si vous venez à l'essentiel, votre relation avec le Seigneur. Non, pas le grand D. Non, pas le grand D, on parle de grand D. Vous comprenez? Ils seront battus. Moi, bon, je dis que tout ce que tu dis là, dis-moi, qui est Jésus pour toi et qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Deux questions. Quand vous avez posé cette question, il regarde tout de suite la montre. Parce qu'il sait que la face de lui, quelqu'un qui est sûr de son assurance. Quelqu'un qui sait exactement où il va et qui sait exactement de quoi il parle. Vous comprenez? Et puis, ils vont te dire que non, il s'agit de sa vie privée. Il me calme vie privée. Si Jésus t'assure, il n'y a pas de vie privée.
Puisque tu es la lumière du monde, tu dois briller. Quelle est la vie privée? Il dit non, non, il s'agit de ma vie privée, je ne parle pas de ma vie privée. Bon frère, bon, c'est bon. Prends la porte, tu vas partir parce qu'on n'a plus rien à se dire, il faut sortir. Amen. Ensuite, le troisième point, qui sont les vrais adorateurs? Ceux qui pratiquent régulièrement les actes d'adoration que le Seigneur a mentionnés dans sa parole. Alléluia. Ceux qui pratiquent constamment et régulièrement, pas de temps en temps, les vrais adorateurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des faux. Vous comprenez? Il y a des faux, parce qu'il y en a qui ne pratiquent pas, les actes d'adoration. C'est vrai que tu en es de nouveau. Tu es conduit par l'Esprit. Mais quand l'Esprit te dit de faire des choses, tu ne le fais pas. Il y a un problème. Jacques chapitre 5, verset 13. Mais tu me dis, est-ce que vous pouvez m'aider? S'il vous plaît. Jacques chapitre 5, le verset 13. Parfait. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? Le dernier verset. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relevera. Et s'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. 3 questions, 3 réponses. Quelqu'un est-il dans la souffrance? On peut être dans la souffrance physiquement parlant, parce que malade physiquement. On peut être dans la souffrance parce que l'âme est blessée, est touchée. Ok? Beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, etc., etc. Mais il nous dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qui prie? Il n'a pas d'aller voir les pasteurs. Il n'a pas d'aller voir les apôtres. Il n'a pas d'aller voir les prophètes. Vous comprenez? Le premier acte, c'est Dieu. Genèse dit, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Il n'a pas dit au commencement les pasteurs, les apôtres. Au commencement, Dieu. Donc avant de venir voir les pasteurs, va voir d'abord Dieu. Parce que c'est lui qui t'a sauvé. Moi, je ne t'ai pas sauvé. Je ne t'ai pas sauvé. Est-ce que... Non, mon sang ne peut pas racheter. Non. Aucun pasteur ne peut sauver un être humain ici. Aucun. Quelle que soit ton notion, aucun. Il y a une seule personne qui a sauvé l'humanité, c'est Jésus. Il dit, si tu es dans la souffrance, va prier, va chercher la face de Dieu. Va chercher la face de Dieu. C'est moi qui l'écris, c'est écrit là. Frère, pardon, maman le verset. Frère, même le verset. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie. Point, c'est pas virgule. Quelqu'un qui est dans la joie, comme moi ce matin, qui chante. Ce matin, j'ai chanté. Quelqu'un qui est dans la joie, qui chante, je chante. Voilà. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, avec ma guitare, ça, non, là, ça va. Là, ça va très, très, très bien. Oui. Non, là, ça avance, là, ça va. J'ai vu qu'il y a une certaine fluidité, il y a une certaine maîtrise. Ça, c'est l'onction qui fait ça. C'est l'esprit qui fait ça. Non, je vous ai dit que j'ai acheté la guitare pour mon culte personnel. Je développe ma relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est vrai que le premier instrument que Dieu nous a donné, c'est la voix. Mais si on met un peu de musique, ça ne gâte pas. C'est toujours bienvenu. Alléluia. C'est une très bonne chose. Alléluia. Pour rendre la chose plus agréable et puis pouvoir rester longtemps dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est dans la joie, il faut chanter. Il y en a qui chantent seulement à l'église ici. Quand tu sors de l'église, ne chante plus. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton problème? Non, chante. Pourtant, il est dans la joie. Hein. Il est dans la joie, mais il ne chante pas. Vous comprenez? Non, parfois, la parole de Dieu, elle est très simple. C'est les hommes qui le compliquent. Le Seigneur dit, quelqu'un est dans la joie. Il faut chanter. Chante des cantiques. Et la grâce fait que, vous voyez, les chants sont écrits là. S'il y a des chants qui vous intéressent, demandez, copiez. Copiez, allez chanter. Vous pourrez copier, mais il faut chanter. Il faut chanter. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 4, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. La joie est une puissance, c'est une force. Et c'est Néhémie qui le dit, que la joie du Seigneur est notre force. C'est une puissance. C'est une puissance. Pour demeurer dans l'atmosphère du royaume. Parce que le royaume ne consiste pas à manger et à boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc pour rester dans cette atmosphère-là, il faut le chant. Chantez. Chantez, chantez. Chantez. Vous fredonnez un chant dans le métro, vous fredonnez un chant. Alléluia. Bon, c'est bien d'écouter les cantiques, mais il faut chanter aussi. La Bible dit de chanter, il n'a pas dit d'écouter.
Non, non, il y a un temps on écoute, mais un temps il faut chanter. Non, il y a un temps on écoute, c'est bien. Mais il faut chanter, il faut chanter. La Bible dit qu'il faut chanter. Il faut chanter. Il faut chanter. Alléluia. Tu es dans la joie, je ne me dis pas d'écouter, mais il faut chanter. Ensuite, rendre témoignage des bienfaits du Seigneur. Nous sommes dans les actes donc, d'adoration. Il faut rendre témoignage. Mais là aussi, c'est un problème aussi. En général, quand on a prié pour les brebis, quand tout va bien, ils ne reviennent pas vers toi. Ça, c'est ce qu'il a constaté. Hein. Le jour qu'elles reviennent, c'est qu'il y a un pétard. Mais dis, attends, et la dernière fois qu'on a prié là, non, si, parce que ça a marché. Mais pourquoi je ne t'ai pas vu? Non, non, c'est... J'ai dit, mais attends, on est obligé de vous chercher comme avec une torche là pour que vous venez rendre témoignage ici. Alors que le témoignage, non seulement glorifie Dieu, mais ça édifie la foi de ceux qui sont là. On s'empresse pour qu'on vous empressez pour qu'on prie pour vous. Mais quand Dieu fait les choses, faites de rendre témoignage. Cela fait partie de l'adoration. Cela fait partie de l'adoration. Émission, pas de louange, cela fait partie de l'adoration. Parce que c'est le cœur qui adore. C'est le cœur qui reconnaît les bienfaits du Seigneur. Et je viens bénir Dieu. Je proclame la grandeur de Dieu. Je proclame la fidélité de Dieu. Je proclame la puissance de Dieu. Je le déclare quand je rends témoignage. Mon Dieu est glorifié, ma foi monte, mais également la foi de quelqu'un qui m'écoute est aussi édifiée. Le Seigneur nous encourage. Mais on ne va pas courir derrière vous. Qui a un témoignage? Qui a un témoignage? Frère, non, vous savez ce que Dieu a fait pour vous. C'est à vous qui devez nous bousculer. Je dis, pasteur, moi j'ai un témoignage, il faut que je rende témoignage. Alléluia. C'est important dans tous les domaines. C'est important que nous rendions témoignage afin que la foi des autres soit boostée et que le Seigneur continue vraiment de nous bénir. Troisième point, troisième acte d'adoration, ce sont les blés. Le blé. Alléluia. Les dîmes, les offrandes, les prémices, l'aumône sont des actes d'adoration. Alléluia. Ce sont des actes d'adoration. Il faut les faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je médite ces paroles-là, où Jésus dit, les vrais adorateurs, parce qu'il y en a de faux. Il y en a de faux. Quand on arrive sur ce point-là, il dit, ah non, Seigneur, là, excuse-moi, hein, moi, je ne peux pas donner, hein, je ne peux pas donner. Vous comprenez? Là, quand on arrive là, il y a problème. Alors que la Bible est très claire. En fait, le Seigneur dit que ce que tu as là, c'est moi qui t'ai donné. Et c'est ce que David le dit dans les 2 Chroniques. Vous comprenez? Tout ce que nous recevons, c'est ta main qui nous les a donnés. En retour, nous te les apportons pour t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. Pour dire combien nous t'aimons, Seigneur, combien tu es un bon papa, tu es un bon père. Alléluia. Maintenant, quand il faut donner, on commence à réfléchir. Alléluia. Pour payer la dîme, c'est compliqué. La dîme, c'est combien? 10%. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. C'est trop. 10%, c'est trop. Si tu n'es pas capable de payer la dîme sur 10 euros, c'est 1000 euros, tu vas payer la dîme. Si tu n'es pas capable de payer la dîme sur 1000 euros, c'est 10 000 que tu as payé. Ainsi de suite. La Bible dit que si quelqu'un est fidèle dans le petit, on augmente. En d'autres termes, si tu es infidèle, il n'y a pas d'augmentation. Tu restes à ta place là. Non. Non. Si tu n'es pas fidèle dans le peu qu'on te donne, tu veux qu'on augmente. Non. Il y a problème. There's a problem. There's a big problem. There's a big problem. There's a big problem. Alléluia. Et je veux encourager les uns les autres. C'est vrai que parfois on voit certaines personnes qui vont jeter des pièces ici. Je n'ai rien contre les pièces. Je n'ai rien contre les pièces. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Le verset de Galates chapitre 6, le verset 5 à 6, 7, 8, dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est un verset, le contexte, c'est l'argent. Et il dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est vrai, il peut arriver une saison, un temps, où tout ce qu'on a, c'est 50 centimes. 1 euro, 2 euros, peu importe. Il peut arriver un temps. Mais si toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, frère, ah non, attends. Vous voulez qu'on me dise la vérité? Ou vous voulez que je porte un masque? Je n'ai pas porté un masque. Non.
je dis ceci parce que c'est vrai que pendant que je parlais au message, j'ai pensé à ça. Je dis, mais Seigneur, j'espère que... Il faut dire ça. Il faut le dire. C'est pourquoi je le dis. Alléluia. Je ne dis pas que tout le monde le fait, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Et puis ils viennent, ils jettent ça comme si ils donnaient quelque chose à... Vous comprenez? Ouais, l'autel qui est là, quand on parle d'autel, on parle de sacré. On parle de sacré. Et nos pères, quand ils parlent de nos pères, c'est les mamans et tout ça, ils respectent le sacré. Ils ont très peur du sacré. Mais aujourd'hui, non, on s'en fout. On banalise la chose là. C'est pour cela que parfois, il y a certaines choses qui nous arrivent et on ne comprend pas. Ce n'est pas les démons. Laissez les démons tranquilles. Ce n'est pas les démons. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Parce que banaliser le sacré, c'est banaliser Dieu lui-même. C'est banaliser sa parole. Leur parole dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Colossiens chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Vous comprenez? On n'est pas, aucun pasteur, aucune personne de contrôle. On ne fait pas de contrôle. On ne fait pas de contrôle. C'est pour cela même qu'avant même que vous arriviez ici, chez vous à la maison, parce qu'il y a culte aujourd'hui qu'on n'adore pas Dieu personnellement. Ce n'est pas vrai. Ça n'annule pas votre culte. Donc, dans votre culte personnel, vous adorez le Seigneur, vous priez. Et là, vous parlez même d'argent. Seigneur, voici ce que je vais t'apporter. Voici ce que j'ai mis de côté pour toi. Pour l'offrande volontaire, la dîme, le bâtisseur, etc. Voici ce que j'ai apporté. Vous priez avant de vous pointer ici à l'église. C'est parce qu'effectivement, les gens ne le font pas que nous sommes amenés à le faire ici. Vous comprenez? Parce que parfois, les gens disent que non, moi je donne la dîme, mais je ne vois rien de ma vie. Mais tu donnes la dîme comment? Il y a une façon de le faire. Vous comprenez? Donner la dîme ou apporter l'argent dans une atmosphère de foi. Dans une atmosphère de foi. Or, quand tu prends le temps dans ton culte personnel de parler avec le Seigneur, tout ça, tu vas déjà avec la foi. Vous comprenez? On apporte l'argent avec la foi et on repart avec la foi. On sème la foi et on part avec la foi. Et on est dans la foi. Parce que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Vous comprenez? C'est pour cela qu'effectivement, nous sommes amenés à prier, à déclarer la parole de Dieu sur votre vie pour que le Seigneur ouvre les portes, fasse grâce. Alléluia. C'est pour ça qu'on se appelé à le faire. Parce que la vérité, les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. Alléluia. Donc, apporter l'argent dans la maison du Seigneur n'est pas un acte banal, mais c'est un acte hautement spirituel. C'est un acte hautement spirituel. Vous comprenez? C'est un acte hautement spirituel et nous devons pouvoir faire attention à la façon dont nous apportons nos offrandes, nous apportons l'argent dans la maison du Seigneur. Nous allons terminer par ce dernier verset, Hébreux chapitre 10, verset 38. Et je crois que c'est la même page pour le chapitre 11, verset 6, qui parle de la foi. Un vrai adorateur, c'est celui qui est dans la foi. Celui qui marche par la foi, celui qui vit par la foi. Vrai adorateur, tu es conduit par l'esprit, tu es dans la foi. Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Et le chapitre 11, verset 6 dira que, or, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas lui être agréable. On ne peut pas lui être agréable. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous comprenez? Sans la foi, on ne peut pas parler de vraie adoration. Parce que tu ne crois même pas en ce Dieu-là. Tu ne crois même pas. C'est vrai? Non. On est dans la foi. Et je disais au premier culte que quand nous sortons de notre intimité avec le Seigneur et que nous allons, que ce soit les païens que nous rencontrons ou même les frères et sœurs dans la foi, ce qui doit se dégager de nous, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait que nous pouvons apporter la solution à celui qui est là. Vous comprenez? On peut rencontrer quelqu'un qui passe un moment difficile ou qui a une nouvelle du pays, bon, il y a un parent qui est décédé, ou etc., qui, voilà, donc, qui est faible, qui est affaibli. Mais parce qu'on va la rencontrer, on va lui communiquer quelque chose. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et ce nous avons à la présence de Dieu, nous. Le Saint-Esprit mettra des paroles dans nos cœurs pour communiquer à ce frère, à cette sœur. Vous comprenez? Pour la consoler, prier avec elle et pour elle. C'est ça. Ce que nous devons communiquer, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de demain, les païens ont besoin. Ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas où trouver les solutions. Chez les diseurs de bonne aventure, chez les etc., etc. Vous comprenez? Nous avons la solution. Nous sommes la lumière et le sel.
Ce qu'on doit communiquer, c'est la présence de Dieu. C'est cette présence. Mais c'est par la foi qu'on le fait. C'est par la foi qu'on le fait. Et donc, si on parle de programme divin, je suis dans le programme de Dieu, c'est-à-dire peu importe la personne qui se pointe devant moi. Peu importe la personne, c'est-à-dire peu importe la situation. Parce que c'est vrai que parfois on va voir quelqu'un qui est handicapé. Quand tu vois son handicap, tu réfléchis par cette foi. Pourquoi tu te poses ces questions? C'est pas toi qui fais. Notre main, c'est la main de Dieu. Notre bouche, c'est la bouche de Dieu. Fais exactement ce qu'il te dit de faire. Le résultat lui appartient. On reste dans la foi, croyant que Dieu est capable de faire les choses. Reste dans la foi. Quel que soit l'handicap, même si c'est un handicap physique, reste dans la foi. Quelqu'un va te soumettre un problème de papier, un problème d'argent, un problème de logement, peu importe. Pendant que tu écoutes, j'ai l'habitude de dire, pendant que tu écoutes d'une oreille, tu écoutes de l'autre côté aussi. Tu es communié à l'esprit pour savoir qu'est-ce que je fais. Non, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est lui, ce n'est pas toi. C'est l'esprit qui opère. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Quelle est la parole que je lui donne? Quelle directive je reçois? C'est pour ça qu'on doit apprendre à écouter les gens. Maintenant, si tu ne sais pas comment écouter les gens, pose une question. Tu lui poses une question pour que le temps que lui parle, tu dois prier pour chercher à te connecter, pour savoir exactement que dit le ciel, pour pouvoir lui donner ici. Ok, vous comprenez? Que dit le ciel, que dit l'Esprit de Dieu pour lui, pour la situation dans laquelle il est. Parfois, les gens n'ont pas besoin de prier, c'est juste une instruction. Pour ta situation, va dans tel organisme qui s'occupe de son problème. Parce qu'il n'y a pas d'information. Il y a certains organismes qui existent ici en France, mais si tu n'es pas informé, tu n'es pas au courant de l'affaire, il n'y a rien. Vous comprenez? Il n'y a rien. C'est juste avoir cette information, la bonne information. OK? Voilà. L'Esprit vous dira exactement ce qu'il faudra faire. C'est ça, être conduit par l'Esprit. C'est ça le programme de l'Esprit de Dieu. Le programme divin pour notre vie. Et nous sommes dans l'adoration. Et ça plaît au Seigneur parce que Dieu veut guérir, Dieu veut sauver les païens. Comment? C'est à travers nous, à travers chacun de nous. Nous sommes des vases. Nous sommes son temple ambulant pour le salut. Alléluia. Mais il faut la foi. Nous terminons avec 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Et on va prier. 2 Corinthiens 2, 14, 15. Grâce rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Un peu? Toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset suivant. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Quelle est l'odeur que tu dégages? Quelle est l'odeur que tu dégages? La parole dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. C'est le parfum de Christ que nous devons répandre. Mais ce parfum-là, c'est ce que nous avons pris dans la présence de Dieu. C'est ce que nous avons reçu, que nous allons transmettre, que nous allons répandre. Pour être la solution, pour être la lumière, pour répondre aux besoins des uns des autres. Puisse le Seigneur nous aider, que tous les jours de notre vie soient des actes d'adoration. Parce que nous sommes d'abord donnés à lui et nous lui apportons chaque jour nos mains, nos bouches, nos pieds pour faire ce qu'il doit faire et ce qu'il a envie de faire. On va se tenir debout, on va acclamer la parole de Dieu, on va commencer à prier le Seigneur. Commence à lever ta voix, commence à bénir le Seigneur pour sa parole, pour ce que tu as reçu. Alléluia. N'attends pas ton voisin, commence à prier. Je veux vous entendre prier, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, je vous entends prier, 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 prier. Konazatara machanoro bokoriara mama likayanoro shanara mama brayana rebezika yanoro likayara makoriara sanerebe. Le gadala brando katalama zekede liandele broche kandala mama manduria mama sekede le kederebe zekerebe shayande lagadado salama kandala mandoro koriara bashanoro brekete mozika yanara mama Manere busika yanara makoriara ba brandaka yanara mama
Seigneur, merci pour la parole ce matin. Tu cherches de vrais adorateurs. Tu cherches de vrais adorateurs. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Parce que tu es esprit. Nous sommes esprits parce que nés de Dieu, nés de la parole de Dieu, nés du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Père, pour te rendre, pour faire monter vers toi un parfum de bonne odeur, l'odeur de Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons pour les actes, Seigneur Dieu, d'adoration. Que ta parole nous encourage, Seigneur, à poser, afin de demeurer, Seigneur Père, dans cette atmosphère, dans cette communion avec toi. Nous te bénissons pour ta parole, Père, dans le puissant et glorieux nom de Jésus et de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu touche. Que ton Esprit, Seigneur Père, convainc maintenant, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais ce matin lancer un appel à l'endroit de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, donc cette question d'adoration ne vous concerne pas. Parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Vous n'êtes pas né de la parole de Dieu, vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, nous voulons vous donner l'occasion de pouvoir rencontrer ce Dieu-là, de faire la paix avec ce Dieu-là. Et donc, si vous êtes là ce matin, je demanderai simplement que vous levez la main. Je vais prier avec vous et pour vous. Si quelqu'un veut remettre sa vie à Jésus, veut remettre sa vie au Seigneur, pour pouvoir naître de Dieu, pour pouvoir naître dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons parlé de la nature de Dieu, avoir la nature de Dieu. Si vous êtes là, levez simplement la main, je vais prier avec vous et pour vous. Alléluia. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. C'est une décision importante de votre vie. Une décision importante, capitale pour votre vie. Il n'y a pas de hasard que le Seigneur, si vous êtes là pour entendre ce que vous avez entendu, c'est parce que le ciel a décidé. Parce que le ciel a décidé que vous soyez en ce lieu pour entendre ce que vous avez entendu. C'est pour cela que je vous invite vraiment à lever votre main et je vais prier avec vous et pour vous, pour que vous puissiez recevoir le Seigneur comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Je vous encourage vivement. Voilà, je vois une personne qui vient. Je vois une deuxième personne qui vient. Je vois une deuxième personne qui vient. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est une décision courageuse. C'est une décision courageuse. Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une autre personne? Soyez courageux pour votre salut. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous aime. Il a un plan merveilleux pour vous. C'est pour cela qu'il permet d'entendre ce que vous avez entendu ce matin. Vous avez pris la bonne décision de votre vie. Vous allez fermer les yeux, vous allez penser au Seigneur et vous allez répéter à haute voix les paroles que vous allez entendre de ma bouche pour pouvoir on s'accorde pour faire la prière. Amen. Vous allez dire avec moi, Seigneur Père, j'ai entendu ta parole et je réponds à cette parole. Je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour l'ignorance dans laquelle j'ai marché et dans laquelle j'ai vécu. Aujourd'hui, je reviens de tout mon cœur. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et qu'aujourd'hui, il vient vivre sa vie en moi par le Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu, pour l'onction de la nouvelle naissance. Merci pour la nouvelle naissance. Pour l'onction de la nouvelle naissance. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ma vie. Désormais, tu en es le maître, tu en es le Seigneur. Je veux compter sur toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. On va étendre les mains, prier pour eux, leur recommander la grâce de Dieu. Seigneur Père, nous venons prier pour nos bien-aimés.
aujourd'hui qui ont déclaré publiquement, qui ont confessé publiquement, Seigneur Dieu, ta mort et ta résurrection, et qui croient dans leur cœur. Nous prions que ta grâce, Seigneur Dieu, repose sur eux. Nous prions, Seigneur, de sceller cette déclaration publique, ce salut dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelque chose puisse se passer, Seigneur Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu les visites maintenant, tu les touches. Merci parce que Christ se forme dans le cœur. Nous prions, Seigneur Dieu, de les garder, de les préserver, jusqu'à ce que tu viennes chercher ton église. Qu'ils fassent partie de cette église que tu vas enlever, Père, dans le nom puissant de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'ils sont dans une bonne atmosphère. Ils sont dans un troupeau qui pourra les aider, Seigneur Père, à grandir, à te connaître davantage. Merci, Seigneur Père, pour cette intimité. Merci pour ta grâce dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais les défis qu'ils rencontrent. Nous voulons prier que tu leur manifestes ta bonté, que tu leur manifestes ta puissance. Père, nous prions que tu répondes, Seigneur, alors qu'ils n'ont rien demandé, mais que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe dans leur vie. Que quelque chose, Seigneur, le surnaturel, oh Dieu, dans le nom puissant de Nazareth. Merci, Esprit de Dieu, de prendre en charge, Seigneur, les situations et de leur révéler ta bonté, notre Dieu, au nom puissant de Nazareth, parce que tu es bon pour chacun d'eux. Merci pour toi, Seigneur. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Félicitations. Que le Seigneur bénisse. C'est une très bonne décision que vous avez prise. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, maman. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous allez regagner votre place. Amen, Amen, Amen. Ok, on va se rasseoir dans la présence de Dieu. Je vais prier pour ceux qui ont leur dîme et leur dîme. Également aussi pour leur enveloppe de bâtisseur. Vous allez venir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer un peu. Vous apportez les paniers, s'il vous plaît. Ceux qui sont concernés, s'il vous plaît, on vient assez rapidement pour... Donc, il n'y a personne. Hein? Alléluia. Vous pouvez pousser comme ça, les autres arrivent aussi. Avancez un peu, avancez un peu, avancez un peu, avancez un peu. Vous répétez après moi. Seigneur Père, nous avons ôté de notre maison ce qui t'appartient, ce qui te revient. Merci Seigneur pour ce acte d'adoration, pour ce acte d'amour, pour ce acte de foi. Nous avons foi en toi. Nous croyons en toi. Nous croyons en ta parole. Nous croyons, Seigneur, que ta grâce est suffisante pour nous transporter, pour nous faire triompher des circonstances adverses. Parce que nous obéissons à ta parole, le surnaturel. La puissance de Dieu se manifeste pour nous garder, pour nous préserver et pour nous faire triompher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'accepter ce que nous m'apporte ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je viens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, Seigneur, ses bien-aimés. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je viens déclarer ta bénédiction. Seigneur, à cause de leur acte d'obéissance, à cause de leur foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens déclarer ta grâce et ta faveur dans leur vie. Je déclare que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens menacer le voleur. Je viens menacer, Seigneur, le dragon, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelque chose a été programmé, je viens déprogrammer cela. Je viens annuler cela par le sang de Jésus-Christ et par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci parce que tu ferais un chemin pour eux. Seigneur, merci parce que tu ouvres des portes devant eux. Seigneur, merci parce que tu inclines le cœur, Seigneur, des personnes, des autorités. Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare ta bénédiction, je déclare ta grâce. Parce que dans la grâce, il y a une force qui les accompagne et qui les permet de triompher. Que l'honneur, que la gloire te reviennent. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci pour votre obéissance. Voilà, vous vous déposez, vous retournez à votre place. Que le Seigneur vous bénisse. Les chantres, vous nous conduisez. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez été bénis.
de la louange à l'adoration avec la parole du pasteur. Je vais vous inviter à vous lever, on va amener votre offrande, comme l'a dit le pasteur, avec foi, semer avec foi et partir avec foi. Est-ce qu'on peut tous se donner debout, s'il vous plaît? Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il faut la joie aussi, hein. Je vois le sourire là. Est-ce qu'on peut tous se debout, s'il vous plaît? Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de succès. Le Dieu de succès habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de succès habite en moi. Le Dieu de succès. Succès habite en moi. Le Dieu de succès. Succès habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de succès habite en moi. Mon Dieu de victoire. Victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de beauté. De bonté habite en moi. Le Dieu de bonté. De bonté habite en moi. Je marche, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de succès. Succès habite en moi. Le Dieu de succès. Succès habite en moi. Je marche, et par la foi. Le Dieu de succès habite en moi. Il y a encore des personnes. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de victoire qui nous accompagne et nous croyons, nous déclarons que cette semaine qui vient est pour nous une semaine de victoire à tous les niveaux par ton esprit qui nous fait triompher parce que au départ, il fait de nous de vrais adorateurs. Seigneur, merci parce que s'il y avait certains qui étaient de faux adorateurs, Seigneur, ta parole rappelle à l'ordre afin de pouvoir mettre en règle notre vie au regard de ta parole. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta parole et merci pour cette semence. Nous te bénissons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Voilà, je vais inviter à vous rasseoir. Est-ce qu'on peut nous lancer la vidéo multimédia? Vous souhaitez découvrir les trésors de la Bible qui feront de vous un chrétien rempli de puissance? Pour y arriver, vous devez impérativement être formé. Vous êtes à la recherche d'un institut biblique pertinent et pragmatique? L'Institut biblique Acer vous offre une formation de 2 ans qui vous préparera au succès de votre vie et de votre ministère. Nous vous offrons l'opportunité unique de recevoir des enseignements variés et éprouvés. Retrouvez l'apôtre Alain Patrick Tsenge ainsi que toute notre équipe d'enseignants. Ne tardez plus. Inscrivez-vous maintenant pour recevoir le programme complet et les modalités d'inscription en vous connectant sur notre page Acer Formation.